C'est comme, ah, allô, ma belle Saint-Galamou! Il y a donc ben du monde! OK, on va faire un jeu tout de suite. On va attendre que les gens se connectent. OK, un, deux, trois. On est sur Starlink. On est toujours à Pacho de Grilla au Mexique. On vous attend tout l'hiver ici. Personne n'est connecté. Fidouda. OK, on parle de l'absence de doute ce matin. Comment honorer nos évidences intérieures. Et là, faites-moi des petits coucous si vous êtes là. J'attends toujours que mon Starlink se connecte. Et Claude Mercier, il est là, le seul et l'unique. Non, je sais que vous êtes déjà une gang à se connecter ce matin. Je ne vois pas encore vos coucous, mais je sens que je vais les voir bientôt. Et ce matin, question quiz. Où est l'invité spécial? Trouver Charlie, non, pas Charlie, Chantal, presque Charlie, dans la salle. Un indice. Ah, vous êtes bon, vous l'avez vu, OK. Donc, on est à Pacheligria avec la belle gang, communauté de Chantal Lacroix qui est ici pour passer une semaine sur l'éveil de soi, la célébration, la joie, se faire du bien, se libérer de plein d'affaires. Donc, on est privilégiés. Et vraiment, dans notre première année d'ouverture officielle, que Chantal amène sa gang avec nous pour faire vibrer le lieu, pour honorer tout ce qui s'est fait depuis des années de construction et de création. Alors, je la remercie devant vous, mais je la remercie là, tous les jours, mais je la remercie vraiment du fond du cœur pour cette confiance et cette amitié. Et les gens qui l'ont suivi jusqu'ici, qui sont là, vous envoyez une partie, là, ceux qui ont voulu se montrer la binette ce matin. Alors, merci à eux d'être là toute la semaine. On vit vraiment, mais vraiment, vous pouvez dire oui en arrière là, si vous sentez que c'est vrai, une semaine magique. Sylvie, là, juste ici, là, déprimée, angoissée, verte, à crier, à se débattre, elle est arrivée avec une camisole à une manche. Voyez-vous comment elle est belle aujourd'hui, radieuse, extraordinaire. Elle parle beaucoup, par exemple, au début, elle faisait juste grogner. Ça fait juste 6 jours, imaginez comment ça transforme Pacha Alegria. Bon, OK, aujourd'hui, le sujet, le vrai sujet, c'est sortir du doute. Le doute, c'est quoi? Ben, c'est la confusion, c'est l'insécurité, c'est le je le sais pas, c'est j'attends une confirmation de quelqu'un, de quelque chose. C'est d'être dans l'absence de décision, souvent l'absence de choix. Et j'aurais pu vous dire, honorez vos évidences. Je trouvais que c'était un plus interpellant de dire se sortir du doute. Parce qu'il y a des espaces en méditation de clarté, il y a des espaces de vérité, il y a des espaces où tout d'un coup, il y a l'absence de doute. Et ces espaces-là, je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'on les vit cette semaine. C'est comme, ils sont en arrière de moi, là, une partie de la gang, mais c'est à eux que je m'adresse aussi. Parce qu'il y a des moments dans la vie où quand on est comme, on prend de la distance, on laisse aller, justement, tout ce qui est de l'incertitude, et il y a des élans intérieurs. Puis je trouve ça merveilleux de voir à quel point c'est facile de se reconnecter à un espace à l'intérieur de nous où il y a l'absence de doute. Je pense que c'est un lieu très paisible, l'absence de doute. Et pourquoi on doute tant dans la vie? Ben, c'est parce qu'on nous a éduqués à avoir l'approbation de tout le monde. C'est parce qu'on veut que nos choix et nos décisions soient validés par ceux qu'on aime, la société, les études en neurosciences et ainsi de suite. C'est parce qu'on n'a pas appris peut-être à écouter ce qui est là. On est beaucoup plus en train d'écouter le doute que d'écouter les certitudes, les évidences qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est plus facile de se définir comme quelqu'un peut-être de peureux, d'insécure, de choisir le connu, hein, de choisir le je le sais pas, parce que ça nous préserve dans le statu quo. Qu'est-ce qui se passe quand je ne sais pas? Qu'est-ce qui se passe quand je manque d'audace? Qu'est-ce qui se passe quand je me sens pas libre ou je me donne pas hein, la possibilité d'être libre de mes choix? Ben, je change rien. Puis qu'est-ce qui arrive quand je change rien? Ben, il se passe rien. C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas plate un peu? Hein? Cette gang-là en arrière, là, ils ont tous eu des doutes avant de venir ici. Bon, je pourrais même vous lire des courriels et des messages, mais on ne le fera pas ce matin. Mais il y a des doutes parce que c'est inconnu, c'est nouveau, c'est l'aventure et ainsi de suite. Elle les amène dans un lieu quand genre, on n'a jamais amené un groupe de personnes ici encore. Là. Fait qu'il y a plein de questionnements. Mais ils ont répondu à l'évidence. Ils ont répondu à quelque chose à l'intérieur d'eux. Parce que ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est l'espace intérieur où il y a une absence de doute. C'est peut-être pas l'espace du réconfort, c'est peut-être pas l'espace du connu, c'est peut-être pas ce qui paraît agréable comme un sofa, Netflix. Ça, c'est l'espace de sécurité, c'est l'espace de il se passe rien.
On se régénère pendant quelques temps peut-être, mais juste ça, toute notre vie, toutes les semaines, tous les mois, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'état de libération de l'élan intérieur. Puis à un moment donné, cet élan-là, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il devient un peu comme un sofa. Tu sais, il est mou, immobile, puis il prend la poussière. C'est ça l'élan intérieur. Et à un moment donné, chacune que vous voyez là, puis chacun qui est là, et ceux qui sont autour, ils ont répondu à une évidence. Et cette semaine, encore plus, je vous dirais, dans nos danses, nos chants, nos méditations, nos moments d'introspection, les enseignements sur soi, mais quand on se reconnecte à un moment donné, nos marches du matin en silence sur la mer, ils ont tous contacté des évidences. Puis face à l'évidence, c'est sûr qu'il y a quelque chose en nous qui va trembler. Parce que avant d'atteindre l'absence de doute, c'est comme si une dernière fois le doute arrivait. Et quand il y a un élan, il y a une inspiration, vous dites, oh my God, ben non, je ne peux pas faire ça, ben non, ça se peut pas, ben non, j'ai jamais fait ça. Ben, il est certain que là, il y a comme une grande croisée de chemin. Il y a l'évidence, puis il y a le doute. Si vous entendez encore plus profondément à l'intérieur de vous, il y a des évidences. Dans le zen, dans la méditation, il y a quelque chose qui ne vient pas du mental. Le mental, on va dire, il va toujours douter. C'est sa job. L'ego puis le mental, sa job, c'est de dire, tu pourrais faire ça, mais tu pourrais faire ça aussi. Ou on pourrait rien faire. Puis là, tu serais en sécurité. Puis là, tu serais sûr qu'il n'y a rien qui va t'arriver que ça ne te tente pas de vivre. Hein. Tu ne prendras pas de risque, mais tu ne vas rien risquer. Et là, ça, c'est l'espace du doute. C'est comme un pernicieux. Tu sais, dans les personnages des légendes et des histoires, là, c'est celui, quand le héros part en début de quête, qui fait mais t'as-tu pensé que peut-être il y aurait des dangers dans cette aventure? Puis là, c'est sûr qu'il va en avoir. T'as-tu pensé que tu pourrais rester chez vous puis pas aller tuer le dragon? Tu sais? C'est sûr qu'il y a pensé, toi. Le reste du village, on va tous rester là. Mais quand le dragon va arriver, s'il n'y a personne qui va s'en occuper, on va tous brûler comme des toasts. Fait qu'il y en a un qui suit son élan, qui suit l'évidence de la réponse. Et on est dans cet état-là souvent, puis on ne l'écoute pas. Fait qu'aujourd'hui, je vous invite de méditer sur nos évidences parce que je veux qu'eux autres, en arrière, ils partent chez eux avec une évidence tellement grande, tellement claire, qu'ils ne puissent plus l'ignorer, cette voie-là de l'évidence. Il y a un espace dans le cœur, et ce n'est pas le mental. Le mental, je vous le dis, c'est les doutes, le jugement, les schémas de pensée de peur, et ainsi de suite. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a une voix, cette semaine, je leur parlais, puis j'appelais ça la petite fille au papillon. Hein, il y a une voix qui est pure, qui suit les élans du cœur. Et dans cet espace-là de cœur, dans cet espace-là d'innocence, il y a l'absence de doute. Il n'y a aucun doute que c'est ça qui goûte bon dans ma vie. Il n'y a aucun doute que c'est ça que ça me tente de vivre. Il n'y a aucun doute que c'est ça que je suis digne de recevoir. Il n'y a aucun doute que c'est la vie dont je rêve. L'absence de doute. Laisser tout le reste être un écho très, très lointain. Fait qu'on va dire bye-bye aux doutes, on va dire bye-bye aux peurs, on va dire bye-bye aux hésitations, et on va rentrer. Ça ne veut même pas dire d'agir encore, là. Faites pas tout de suite le move de dire « Oh my God, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. » Non, 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 allez pas là-dedans, parce que là, le doute va dire « T'as coup que tu retournerais sur ton sofa, que tu ferais rien de ta vie, là, on serait-tu confortable, on pourrirait là, tout ensemble, dans le même environnement. » Non, on ne fera pas ça. On va juste dire à quoi ça rêve, de quoi ça aspire, c'est quoi les élans. Fait que si vous êtes bloqué, pogné, parce que vous êtes là, dans le mental, mais là, on va juste aller dans un espace intérieur où il y a peut-être une autre voie, où il y a peut-être l'absence de doute, où à un moment donné, il y a une évidence. Moi, j'appelle ça la voie de l'évidence. C'est évident que pour vivre heureux, il faut que je suive la voie de la compassion maintenant. Il est évident que pour calmer mon petit hamster, il faut que je médite, je respire ou je fasse des pratiques de présence tous les jours. Il est évident que pour vivre bien tous les jours, il faut que je sois dans la nature puis que j'honore la nature comme si c'était ma mère et sa beauté. Il y a plein d'évidences comme ça qui tracent le chemin de nos vies qu'on n'écoute pas toujours. Et on écoute le reste, le bruit. Le mental, dans la vie, c'est des méditants, c'est vu comme du bruit.
Plus on écoute le bruit, plus on va être dispersé, plus on va être éparpillé, plus on va être dans le doute. Puis à un moment donné, on rencontre des évidences. Et si on ne les écoute pas, ben, c'est au détriment d'un espace de vérité puis de sagesse intérieure. Alors prenez une posture de méditation, mes beaux amis d'amour. On va essayer d'aller écouter ce qui est là pour tout le monde, là. Il est évident que dans votre esprit, en ce moment, là, l'esprit, hein, dans le bouddhisme, il est au cœur. Le reste, c'est le mental, l'instrument de l'ego. Puis l'instrument de l'âme, c'est l'esprit, le cœur. Il est évident qu'en ce moment, il y a une clarté puis il y a des vérités qui vous attendent dans cet espace-là intérieur. Alors, on prend une posture pour méditer, dans laquelle en ce moment on est confortable. On peut inspirer par les narines et expirer bouche pour quelques respirations. Et vous pouvez relaxer la posture en donnant la permission simplement à votre corps de relâcher les tensions. Observez le corps un court instant et rappelez-vous qu'en ce moment, il n'y a aucun danger. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous pouvez vous détendre. Et à chaque inspiration, je reviens à la conscience. À chaque expiration, je libère les tensions, les distractions. J'inspire, je suis en présence. J'expire, je m'abandonne. J'inspire, je suis ici. J'expire, je suis maintenant. Et tout le reste n'a aucune importance. Je peux doucement emmener l'attention sur les narines et les douces sensations de fraîcheur et de chaleur. La fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Et tout le reste n'a aucune importance. Je savoure ce moment présent. J'honore cet instant de ma présence. Je tourne mon regard vers l'intérieur, comme si j'allais rencontrer au centre de mon être une source de vérité, de clarté. Dans les traditions de méditation, on peut imaginer un petit Bouddha ou mon propre visage illuminé, paisible, juste pour me rappeler cet espace de vérité intérieure qui est en moi. Il y a un espace en moi qui sait, ça sait, à l'intérieur.
dois me reconnecter à cet espace où disparaît le doute. Cet espace de pure innocence, de pure clarté. Moi, je l'appelle le petit garçon, la petite fille qui court après les papillons. Un espace qui sait comment vivre, comment aimer, comment s'émerveiller, qui connaît les choix qui guérissent, qui font du bien à mon âme, où tout le reste n'a aucune importance. Et je veux rencontrer ce petit garçon, cette petite fille qui court après les papillons. Un espace d'innocence et de pureté. Et je peux me rappeler peut-être cet état que j'ai oublié. Je peux l'imaginer ou aller capturer un moment de ma vie où j'étais dans un état d'innocence, pur, où j'étais comme à l'écoute des élans de mon cœur. La petite fille, le petit garçon qui court après les papillons. Et comment l'enfant que j'étais aimerait se vivre à travers l'adulte que je suis. Comment l'espace du rêve et de l'innocence en moi aspirait à se vivre. Si je prenais un temps pour m'asseoir avec cet espace d'innocence, cet enfant pur retrouvé, et je le laissais regarder la vie que j'ai construite, mes choix. Qu'est-ce que j'ai fait de sa vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ses rêves? Qu'est-ce que j'ai fait de ses évidences? Qu'est-ce qu'il aurait à me dire pour guider l'adulte que je suis? Et si je rencontrais cet espace de pureté, cet espace qui sait, qui connaît la voix de la joie, de l'amour, de l'émerveillement,
Qu'est-ce qui se rêve à travers moi et qui veut se manifester dans la vie? J'écoute cette voix, j'écoute ses rêves, ses aspirations et tout le reste n'a aucune importance. Et je suis dans l'absence de doute. Je rencontre mes évidences. Si je suis dans des choix de vie en ce moment, je peux aussi me laisser guider par cet être, l'enfant que j'ai été, les rêves qui m'habitent, les vérités du cœur. Et si c'est cet espace en moi qui me guidait et faisait les choix, comment l'enfant que j'ai été agirait à travers les choix que j'ai à faire aujourd'hui. Et si je prenais la décision consciente et volontaire de laisser cette partie de moi agir à travers moi, de ne plus être guidé par les peurs, les jugements, le doute, mais par cet espace de vérité et d'innocence à l'intérieur de moi. Si je laissais l'enfant que j'ai été guider l'adulte que je suis, à quoi ressemblerait ma vie? Et je laisse des images, des inspirations, des ressentis guider la conscience. Et je peux prendre quelques respirations plus profondes en restant dans cette qualité de présence, avec le corps détendu, l'esprit calme et détendu, le cœur ouvert et détendu.
Quand je me détends et j'abandonne tout le reste, que cet espace peut jaillir en moi. Et je dis oui à suivre mes rêves, mes élans, mes évidences, tout ce qui vient de l'espace du cœur. Peut-être juste pour le reste de cette journée. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté, ma belle sangha d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite tous les matins de vous réveiller, de vous réconcilier, vous reconnecter avec ce bel espace pour pas suivre à le flot, hein, des petites habitudes, le mental. Et si vous voulez nous visiter cet hiver, cet été, au Québec, je serai dans la prochaine année entre Bali, l'Inde, le Mexique et le Canada et la France. Alors, tout mon calendrier 2025 est en ligne. Il y a déjà des inscriptions tous les jours en ce moment pour des événements un peu partout. Vous pouvez voir ça sur martinbilodeau.com. Voilà. C'est une belle semaine. Namasté d'amour.